Bonjour les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques exemples d'algorithmes de tri. Nous avons déjà vu que trier une collection permet parfois de résoudre plus facilement certains problèmes. Petite parenthèse, trier une collection est une opération complexe, dont il ne faut pas abuser. Par exemple, il est absurde de trier une collection pour en trouver un minimum ou un maximum. Fin de la parenthèse. Donc je reprends, tout le monde a déjà été confronté à un problème de tri. Trier des cartes à jouer ou trier des noms par ordre alphabétique par exemple. De façon naturelle, chacun met en place des stratégies de tri différentes. Ces stratégies n'ont pas toutes la même performance ou la même complexité. Les algorithmes de tri font partie de la culture de tout informaticien et il vous faut en connaître quelques-uns. Dans cette vidéo, les exemples choisis seront exclusivement des listes de nombres. Pour commencer, je vous invite à vous rendre sur le site suivant, le lien est dans la description de la vidéo, pour essayer de trier 8 tonneaux. Commencez par sélectionner le nombre de tonneaux. Avec la souris, déplacez les tonneaux sur la balance ou sur la zone de stockage jusqu'à ce que vous pensiez avoir trié les tonneaux. Appuyez alors sur « Terminer » pour vérifier que les tonneaux sont correctement triés. Le site mesure le nombre de comparaisons que vous faites, ce qui est un bon indicateur de la complexité de votre stratégie. Le but du jeu est donc de réussir à trier les 8 tonneaux avec le moins de comparaisons possible. Essayez de mettre en place plusieurs stratégies. À vous de jouer, appuyez sur pause et revenez quand vous aurez mis au point une ou deux stratégies différentes. Bien, j'espère que vous vous êtes bien amusé avec les tonneaux. Il est temps de vous présenter quelques algorithmes de tri classiques et je vais commencer par le tri par sélection du minimum. Il s'agit ici d'un tri en place, ce qui signifie que je modifie la liste que je veux trier. La liste à trier est la liste de 8 éléments qui s'affiche à l'écran. Les indices sont précisés en haut en gris. La première étape consiste à trouver le minimum de cette liste. Et pour cela, je dois examiner un par un tous les éléments de la liste. Il faut 7 comparaisons pour trouver ce minimum. Une fois que j'ai trouvé le minimum, 12 ici, je le mets à l'indice 0 en faisant un échange. J'échange donc les éléments 12 et 59. La liste est maintenant correctement triée jusqu'à l'indice 0. Je passe à l'étape suivante qui consiste à trouver le minimum de la liste à partir de l'indice 1. Je trouve que ce minimum vaut 17 et il faut 6 comparaisons pour cela. Je mets alors ce minimum à l'indice 1 en échangeant 17 et 24. La liste est maintenant correctement triée jusqu'à l'indice 1. Étape suivante, trouver le minimum de la liste à partir de l'indice 2. Le minimum est 24 et il faut 5 comparaisons pour le trouver. Je le mets à l'indice 2 en échangeant 24 avec 24. Concrètement, il ne se passe rien ici. La liste est maintenant correctement triée jusqu'à l'indice 2. Je vais aller un peu plus vite pour la suite. Étape suivante, le minimum de la liste à partir de l'indice 3 est 42. 4 comparaisons pour le trouver. Je fais un échange. La liste est maintenant triée jusqu'à l'indice 3. Étape suivante, 3 comparaisons pour trouver le minimum et la liste est maintenant correctement triée jusqu'à l'indice 4. Je continue, je cherche le minimum de la liste à partir de l'indice 5. Il me faut 2 comparaisons pour trouver que ce minimum est 59 et je fais un échange en plaçant 59 à l'indice 5. La liste est maintenant triée jusqu'à l'indice 5. Étape suivante, le minimum de la liste à partir de l'indice 6 est 63. Il me faut une seule comparaison pour le trouver et je fais un échange, mais il est déjà à l'indice 6. Étape suivante, je suis arrivée au bout de la liste est triée. Petite question, combien de comparaisons a-t-on fait au total pour trier cette liste de 8 éléments? Je vous laisse quelques secondes pour appuyer sur pause et trouver la réponse. Au total, j'ai fait 28 comparaisons pour trier cette liste de 8 éléments. D'après vous, avec cet algorithme, combien de comparaisons sont nécessaires pour trier une liste de 20 éléments? La réponse est 190. Et maintenant, combien de comparaisons sont nécessaires pour trier une liste de 100 éléments? La réponse est 4950. Un peu de maths maintenant. Combien de comparaisons sont nécessaires pour trier une liste de n éléments? La réponse est la somme de 1, 2, 3 jusqu'à n-1, ce qui peut se simplifier en n facteur de n-1 divisé par 2. La complexité de cet algorithme de tri par sélection du minimum est de grand O de n au carré. Il est temps de passer à un autre exemple. J'ai choisi de vous présenter le tribule, qui est également un tri en place. Comme dans l'exemple précédent, nous nous intéresserons au nombre de comparaisons nécessaires. Le principe du tribule, ou tri par propagation, est le suivant. Je parcours la liste en comparant les éléments consécutifs et j'échange ces éléments de place s'ils ne sont pas dans le bon ordre. Je répète l'opération plusieurs fois jusqu'à obtenir une liste triée. Commençons.
J'examine le premier élément, 59, que je compare à 24. Ils ne sont pas dans le bon ordre, donc j'échange ces deux nombres. J'avance d'un cran, je compare maintenant 59 à 17, ils ne sont pas dans le bon ordre, donc j'échange ces deux nombres. J'avance à nouveau d'un cran, je compare 59 à 42, ils ne sont pas dans le bon ordre, donc je les échange. Puis j'avance, je compare 59 à 49 et je fais l'échange. Je continue, je compare 59 à 72, ils sont dans le bon ordre, donc je ne les échange pas cette fois-ci. J'avance. Maintenant, je compare 72 à 63, ils ne sont pas dans le bon ordre, je fais donc l'échange. J'avance encore, je compare 72 à 12 et je les échange. J'arrive au bout de la liste. Après ce premier parcours, la liste n'est pas encore triée. Pour le moment, j'ai fait 7 comparaisons et mécaniquement, l'élément le plus grand de la liste se retrouve à la fin de la liste. Cet élément, ce dernier élément, est donc à sa place. Je n'ai plus qu'à recommencer la procédure en allant un cran moins loin. Allons-y, je repars du début, je compare 24 et 17, ils ne sont pas dans le bon ordre, je les échange. Je pense que vous avez compris maintenant, je vais aller un peu plus vite. Quand on arrive à la fin de ce deuxième parcours, la liste n'est pas encore triée, mais les nombres 63 et 72 sont correctement positionnés. Je n'ai plus qu'à recommencer la procédure en allant encore un cran moins loin. J'accélère un petit peu. Ma liste finit par être triée au bout de 28 comparaisons. Le tribule a la même complexité que le tri par sélection. Les deux algorithmes précédents, le tri par insertion et le tribule, sont intéressants d'un point de vue pédagogique parce que leur principe est simple. Mais ces deux algorithmes sont lents et ne sont pas utilisés dans la pratique. Voyons maintenant un algorithme un petit peu plus performant, le tri-fusion, qui utilise une méthode que vous connaissez maintenant, le diviser pour régner. La première étape consiste à découper la liste en singletons, c'est-à-dire en listes qui ne contiennent qu'un seul élément. Dans mon exemple, j'obtiens donc 8 singletons et chacune de ces mini-listes est donc triée. Puis, on fusionne ces listes 2 à 2, en s'assurant que chaque fusion soit une liste triée. Vous vous souvenez, j'espère que vous avez vu ou codé plusieurs fois, je crois même, une fonction qui prenait en paramètre deux listes triées et qui faisait la fusion de ces deux listes. Cette fonction utilise deux indices qui permettent de parcourir une seule fois les deux listes passées en paramètres. Revenons à l'exemple. Je fusionne les deux premières listes, puis les deux suivantes, etc. J'obtiens ainsi 4 listes de 2 éléments qui sont triés. Pour le moment, je n'ai fait que 4 comparaisons. Je fusionne à nouveau les listes 2 à 2. Je fusionne la liste 24 et 59 avec la liste 17 et 42 pour obtenir la liste 17, 24, 42, 59. Pour cela, je compare 24 et 17. 17 étant plus petit, je le mets en premier, puis je compare 24 et 42, je place alors le 24. Il me reste à comparer 59 et 42 pour terminer ma fusion. J'ai donc besoin de 3 comparaisons pour faire cette première fusion. Je fusionne ensuite la liste 49-72 avec la liste 12-63 pour obtenir la liste 12-49-63-72. Combien de comparaisons à cette étape? La réponse est 6. Ce n'est pas encore terminé. Il reste une dernière étape qui consiste à fusionner les deux listes obtenues. Pouvez-vous dire combien de comparaisons sont nécessaires à cette étape? La réponse est 7. Au final, pour trier cette liste de 8 éléments, nous avons eu besoin de 17 comparaisons. L'opération principale de cet algorithme est la fusion qui consiste à réunir deux listes triées en une seule. L'efficacité de l'algorithme vient du fait que deux listes triées peuvent être fusionnées en temps linéaire. La complexité de cet algorithme de tri-fusion est grand O de n log n. Je vais maintenant passer en revue très rapidement quelques autres exemples d'algorithmes de tri sans entrer dans les détails. Je commence par le tri par insertion. C'est le tri qu'utilisent la plupart des gens pour trier des cartes à jouer. Le principe est le suivant, je prends les cartes une par une et je les trie au fur et à mesure dans ma main. Voici un exemple de mise en œuvre sur une liste de nombres. La complexité de cet algorithme est en grand O de n au carré. Il n'est donc pas très efficace pour trier des listes de grande taille, néanmoins il est considéré comme très efficace sur des listes de petite taille ou sur des listes presque triées. Le tri rapide, ou tri pivot, est considéré comme un des tris les plus efficaces. Il utilise la méthode du diviser pour régner. Le principe est expliqué sur le schéma à l'écran. Je détaille en quelques mots. On choisit un pivot, le dernier élément du tableau par exemple, mais on peut aussi le choisir au hasard. Puis je parcours tous les éléments de la liste,
Je déplace tous les éléments plus petits que le pivot à gauche du pivot et tous les éléments plus grands que le pivot à droite du pivot. À la fin de la première étape, le pivot est correctement positionné dans ma liste. Je réitère alors la procédure avec les deux sous-listes formées par les éléments qui sont à droite du pivot et les éléments qui sont à gauche du pivot. La complexité de cet algorithme est en grand O de n log n et il est très utilisé à l'heure actuelle. Je termine cette longue liste d'exemples par le tri stupide, donc voici un exemple d'implémentation en Python. Le principe consiste à mélanger au hasard les éléments de la liste jusqu'à obtenir une liste triée. Je n'ai bien entendu pas à vous préciser que cet algorithme n'est pas très efficace. Les algorithmes de tri font partie de la culture de tout informaticien. Il faut en connaître quelques-uns et voici un petit résumé des algorithmes qui ont été vus dans cette vidéo. Il en existe d'autres. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée, c'était la dernière de la série et je vous propose de nous quitter en musique avec une vidéo qui illustre de façon visuelle et sonore 15 algorithmes différents de tri.